10 € offerts. Et votre premier pari remboursé en cash. Avec le lien en description et le code promo JDR10. Bonjour à toutes et à tous les amis et bienvenue sur la chaîne YouTube du Journal du Réal. C'est la période de Noël. Et qui dit Noël dit Père Noël. Qui dit Père Noël dit des cadeaux, des souhaits, etc. Et vu qu'on a passé une année 2025 de merde, bah on va demander au Père Noël de nous l'améliorer. Et c'est pour ça que cette vidéo, elle est plutôt conceptuelle, elle n'est pas sur de l'actualité. On sait que vous aimez l'actualité avec nous, mais là on va essayer d'être plutôt dans la détente et d'établir notre liste au Père Noël des choses qu'on veut voir à partir du 25 décembre, à partir de grosso modo de 2026 aussi. Ça marche aussi pour le nouvel an, quoi. Les bonnes résolutions, vous tournez ça comme vous voulez, nous on Oh, appelle ça Père Noël. les Je suis résolutions, sûr. ça peut faire un autre sujet aussi, hein. C'est Ouais, deux choses différentes pour moi. Non, c'est deux choses différentes. ouais, mais moi, ce qui m'amuse, c'est que je vais pouvoir nous mettre des butins, des bonnets de lutin sur la Minia. Et c'est, moi, je vis que pour ça, en fait. Donc voilà, on vous a quand même prévu une petite liste. On s'est noté, j'ai fait travailler Pablo. On s'est noté des petites choses qu'on a envie de voir. N'hésitez pas en commentaire à nous dire, vous, quels sont vos souhaits au Père Noël pour le Real Madrid. Ça peut être aussi pour le JDR. Ça peut être pour vous, si vous voulez rentrer dans le personnel. Il n'y a pas de souci, l'espace commentaire est libre et il est fait pour vous. Abonnez-vous, déposez le petit like aussi, ça soutient toujours la chaîne. Et puis pour Noël, on va chercher du Oli. Le lien en description. Allez, C'est ça allez le les vrai cadeau de pépères. Noël. On va cher- Ça c'est le vrai cadeau de Noël. Les gars, ça, tu demandes au Père Noël, tu l'as sous le sapin. Enfin, quoique, Ouais, maintenant, il est peut-être un peu tard pour l'avoir sous le c'est un sapin. peu Mais tard, c'est un peu tard, mais pour le 26. voilà, où t'attends l'argent de la grand-mère, là. Voilà. Et en loose day, tu t'envoies la commande. Tu t'envoies la commande en bien. Donc voilà, foncez, les gars. Allez vous chercher du Oli. Bon, la vidéo, elle est tranquille. Pablo, comment ça va? Ça va bien, je sors d'un petit Mali Zambi là, avec un but à la 92e minute qui m'a fait perdre une bonne dizaine de minutes pour la finale du compte rendu, quoi. Sachant que j'avais tout prêt, tout préparé et qu'il a fallu que je change tout à la dernière minute, comme d'hab, quoi. Donc, pas étonnant, quoi, c'est une canne. C'est toujours pareil, hein, les compétitions comme ça, t'as toujours des buts à la 93e qui viennent je vais pas dire le terme, ton article. Du coup, ça rend ouf. Ça rend ouf, mais bon, Mhm. c'est la vie de la canne. Et est-ce que t'es chaud pour la première vidéo un peu de cette période de Noël, fin de fête où on est en mode Ouais, chill là? ouais, ouais, ouais. Bon, c'est pas mes préférés, hein. Ouais, parce qu'il faut Pour être- travailler. Allez, toi, t'as des Même choses pas. concrétises, toi. Non, 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 moi j'aime bien. Bah, quand je fais de l'info, c'est du travail, c'est mon taf. Ça, c'est juste parler dans le vent, quoi. Ah là 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 là, il est pas fun. C'est fait, oh là là, il est pas fun. Il me fait déjà chier. Putain, mais ramenez-moi, je sais pas qui. C'est T'es marrant, dit, c'est l'esprit de t'es dit. Noël. Ramenez-moi t'es dit. C'est les souhaits. Bon, t'es dit, je suis pas sûr que ça soit non plus le plus fanat de ça, les gars. Ah, j'espère que vous avez compris les règles. On va chacun évoquer un petit souhait. Ça va nous permettre de parler du Real Madrid aussi et de débriefer presque cette année 2025 et de se projeter aussi sur l'année 2026. Donc c'est un travail intéressant, n'en disent le rabat-ouage en face de moi. T'as dit, vas-y, tu sais quoi, commence. C'est quoi ton premier souhait? Qu'est-ce que t'as envie de demander au Père Noël? Qui est Couper pas des têtes. Florentino Pérez cette année d'ailleurs, hein. Couper des têtes. Je coupais des têtes. Ah, donc oui, Ouais. d'accord. Ouais. Vas-y, quelle tête? Bah, j'en ai quatre à couper. Je pense qu'il faut en couper deux au choix. Ok. Et Vini, Bellingham, Valverde, Rodrigo. il faut en couper deux. Il faut en couper deux. On en garde deux. Minimum. En gros, parce qu'en gros, tu en coupes deux pour montrer l'exemple aux deux autres. Pour se remettre dans le droit chemin. Vas-y, tu coupes quelle tête alors? Je pense que je coupe les Brésiliens. Ah, et tu gardes Fede et tu gardes Bellingham. Ouais. Donc couper les têtes des deux Et Brésiliens. celui d'après, c'est Valverde. Si ça continue pas. Enfin, si ça continue Si à, ça à continue être dans le... gangréné. Si ça Voilà. continue à être gangréné. Voilà. Donc couper. Donc tu demandes toi ton souhait au Père Noël. Les deux Brésiliens là. On n'est pas loin du. On Bah, n'est pas loin. en fait, c'est quoi? C'est que j'ai regardé Capology, là, ton site préféré. Je vois que Vini, il est à 25 millions. C'est un site de salaire pour expliquer. Voilà. Et je vois que Rodrigo, il est à 16 millions. Oui, il Je a me dis, 15-7. je me dis qu'avec... alors, quand je dis couper des têtes, parce qu'il va y avoir des départs, quoi qu'il arrive, il va y avoir des joueurs libres, sûrement des ventes un peu... des Fran Garcia, je sais pas, on Ferland Mendy, on verra, mais je sais pas. Des, Sait-on Da- jamais, hein. des David Alaba qui devraient partir et on économise 24 Ah millions, tu oui. vois. Là, en fait, en partant du principe qu'Alaba, il part sur... T'économises 24 millions. En partant que tu coupes une tête, Vini, 25 millions, donc 50 millions. Et en partant du principe que tu coupes la tête de Rodrigo, t'économises 16 millions, donc t'économises quasiment 70 millions. Avec cet argent-là, tu peux faire Erling Haaland tous les jours.
Mais c'est une idée parmi tant d'autres. Même si c'est pas ma priorité en termes de recrues, je vais te dire ma liste au Père Noël tout à l'heure, parce que du coup, il y aura des recrues. Mais dans la tête de cette direction, avec ces 70 millions d'économies, plus la récupération d'argent sur le transfert de Vini et le transfert de Rodrigo, tu récupères une certaine somme. Tu peux péter la clause de Erling Haaland à City, qui dira à City, bah écoutez, Coco, moi j'ai fait ce que j'avais à faire à City, maintenant il me faut l'étape supérieure qui est le Real Madrid. Et Erling Haaland arrive au Real Madrid avec le numéro 9 du coup, parce qu'Henrik restera à Lyon une saison de plus. Ouais. Bah, ça fait beaucoup. Le Père Noël, il a du taf, là. Le Père Noël est. Mais Bellingham, je le garde parce qu'en plus, c'est le meilleur ami de Haaland. Donc pour le vestiaire, c'est parfait. Haaland, c'est un mec sérieux qui peut montrer l'exemple, je pense. Je pense. Après, peut-être qu'une fois qu'il arrive au Real Madrid, il va se faire gangréner comme tous les autres et qu'il va devenir comme tous. Voilà. Parce que le Real Madrid, c'est particulier. Mais alors, ça me fait chier de devoir couper Vini, mais je me dis qu'il y a plus de retour en arrière. J'ai l'impression qu'il n'y a pas de retour en arrière avec Vini, malheureusement. Alors qu'avec Bellingham et Valverde, il peut y avoir encore un retour en arrière si les mecs se remettent en question. Et pour Rodrigo, pour moi, c'est fini depuis l'année dernière. En fait, pour moi, c'est fini depuis avant la finale de Londres. Quand il déclare que, il veut se faire entraîner par Guardiola, qu'il kiffe Guardiola, et qu'à chaque fois qu'il joue contre City, bah, il marque des buts où il se montre. Voilà. Moi, disons qu'il va falloir qu'il fasse une bonne fin de saison, enfin une bonne deuxième partie de saison dans l'entièreté, si on veut potentiellement C'est changer ça. d'avis. En tout cas, c'est mon cas, parce C'est que ça. c'est pas ces 3 matchs-là non plus. Je suis content, je trouve ça logique tactiquement parlant, mais il va falloir un peu de continuité avant d'avoir de nouveau le Exactement. chose auquel Exactement. j'ai cru l'année dernière. Ça s'est quand même produit, je n'y crois plus cette fois. Ouais. Ok, bah le Père Noël, il a du taf. Bon, Haaland, je suis pas sûr que ça soit. Moi, c'est plus un cadre Alors, empoisonné, mais Haaland, c'est pas mon souhait. ouais, Mais c'est c'est qu'il mais y ait c'est des dans têtes ma qui soient tête. Je, coupées, je bien sûr. sais que si ces deux têtes sont coupées, je sais que c'est Haaland qui arrive. Ok, Je pense que c'est Haaland qui arrive. je vais me permettre un truc. Ça fait pas partie de mes 5, mais vu que ça rejoint dans tes têtes coupées, moi, il y en a deux que t'as citées. Il y a deux têtes que j'aimerais bien couper aussi, mais qui sont pas dans le club, mais qui peut-être permettraient à Wow. deux de ces joueurs de retrouver leur meilleur niveau. Moi, j'aimerais bien retrouver Vini et Jude célibataires, moi, de la saison 23-24. Moi, j'aimerais bien. C'était bien le football à cette époque quand même. Mais ça fait pas partie de mes souhaits. Mais je l'ai noté en fait. Et Vini et Jude célibataires, c'était méchant quand même. Les deux là, c'est. C'est que j'ai une théorie sur ça, mais je vais pas la dire parce qu'on va me traiter de tous les noms. Non, non, mais c'est pareil, les gars, hommes, femmes, moi je m'en fous. C'est juste soyez célibataires. Non, mais Voilà. le Prime Disco, c'était quand? Hmm. Mais c'est pareil. Mais Et, non, mais et, j'insiste. et quand sa femme est rentrée dans sa vie, bah, Isco finito au Real. Et c'est Et une je suis réalité, c'est factuel. et tu sais que je suis persuadé que chez les sportifs féminines, c'est pareil. Ne vous mariez Oh, pas non mais plus. oui, bien sûr. Ne vous mariez pas non plus. Mais dans tout sport confondu, d'ailleurs, au passage. Voilà. Tsitsipas avec Badosa. Ouais. Non, mais Vini et Jude. La relation totalement enfin, conflictuelle pour leur carrière professionnelle, quoi. Voilà. Non, c'est la Toxique. petite parenthèse de con, voilà, mais c'était bien quand ils étaient célibataires. Non, plus sérieusement, le vrai souhait que je vais faire, moi, c'est un peu en dehors des terrains. C'est plutôt au sein de la communauté, mais ça englobe un peu la notion un peu de clan, un peu de ci, un peu de ça au Real Madrid. Mais premier point, la fin des armées numériques, les Bappers là. Mais en vrai, c'est une dinguerie, les gars. Et je vais pas plus développer parce que ça mérite une vidéo. On en a déjà parlé en off avec Pablo. Donc voilà. Mais faut arrêter ça. Faut arrêter. Moi, d'un avis extérieur, hein, comment dire? Hum, Personnellement, je ne comprends pas. Et deuxièmement, je pense que ça dessert le joueur. Non, mais totalement. Mais totalement. Mais ça dessert tout le monde. Et parce que on Et ça parle. dessert le club aussi, au Et passage. parce que Mbappé, on parle d'armée numérique. Vini, là, c'est des pro Vini, il y a des pro Belly, il y a des pro. Mbappé, les gars, c'est une dinguerie. Faut arrêter ça. Non, c'est néfaste pour Il y tout le avait la monde. même chose à un moment donné avec le PSG Bien sûr. et Nasser. Et donc ce petit point-là qui me semble essentiel, faut arrêter sur les réseaux sociaux. Enfin, c'est à la limite de plein de choses, hein, les gars. Après, la solution, c'est aussi de faire comme moi, de pas calculer quand tu te fais insulter, quand tu. Et bien sûr. Moi, Ah mais tu sais que moi maintenant. J'ai X parce que je dois avoir X. Mais moi, dans un monde parfait, un monde idéal, mon X, je le saute. J'en ai pas besoin. Je l'utilise. Enfin, c'est pas que j'utilise pas. Je l'utilise parce que je regarde l'actualité, forcément. Mais c'est le pire réseau social qui existe sur Terre. Mais alors là-dessus, on est entièrement d'accord avec toi. Moi, c'est pas vis-à-vis de moi, hein, c'est vis-à-vis de tout le monde. Quand Ouais, tu bien vois les sûr. réactions, moi vis-à-vis de moi, les gars, moi ça fait belle lurette que j'ai arrêté de. J'ai même jamais répondu foncièrement, mais c'est Faut plus pas répondre. pour le joueur en fait.
C'est plus pour le joueur, pour son Et alors, image. autant faut pas répondre à ça, mais autant faut pas répondre même aux personnes réelles qui te parlent, qui te mettent un pressing tous les jours. Ah non, mais qui te parle mal et tout, oui, non, mais Moi, tu en ça me fait, fait tu dans rire. la Moi, vie, ça quoi. me fait rire, Ouais. ça. Mais bon, et donc attention aux réseaux sociaux, mais plus globalement, ce petit point, c'est aussi pour dire, bah, le joueurisme, c'est pas parce qu'on Oui. dit qu'un tel est nul qu'on est pro un tel, c'est pas parce qu'on dit qu'un tel est nul qu'on le déteste, c'est pas parce qu'on dit qu'un tel est super bon qu'on est omnibulé ou qu'on est pro un tel. Il y a qu'au Real que ça existe, ça, dernièrement. Bizarrement, ça existait au PSG avant. Je pose ça là. Hein, maintenant, je pense savoir qui ramène ce genre d'ambiance aussi. Malheureusement, cette fois-ci, je vais poser un peu les termes. Ouais, mais Donc, j'ai ah, l'impression que c'est malgré lui. ah non, mais je pense Comme pas que que le, tu dois up. non, mais comme le fait que, il est, depuis son arrivée, le Real Madrid, comment dire, je dirais pas à ses pieds parce que c'est pas ça le terme, mais tout le monde le kiffe et ça se voit. Mais j'ai l'impression que c'est malgré lui, quoi qu'il arrive. Oui, qu'il C'est le parce qu'il subit est, en presque à fait, certains il est moments. tellement dans une autre sphère dans le football actuel que tu ne peux que être ravi de l'avoir avec toi, genre. Hmm. C'est ça que je remarque de l'extérieur quand je vois comment le club réagit par rapport à Mbappé. Tu vois. Mais donc au sein de la communauté, pour les analyses, etc., surtout, voilà, on arrête le joueurisme. C'est important. C'est un club avant tout. Je vois trop de messages Vini, je vois trop de messages Mbappé, je vois trop de messages Bellingham. Je vois trop. Ça sert à rien. Juste regardez ce qui se passe sur le terrain. Prenez les informations que vous avez envie de prendre à droite, à gauche. Faites-vous vos opinions. Mais voilà, l'armée numérique, tout ça, le souhait, Père Noël, s'il te plaît, fais-moi disparaître tout ça et fais-moi changer les mentalités. Et arrête les guerres dans le monde, si tu peux aussi. Mais c'est accessoire, ça. D'abord, arrête l'armée numérique des Bappers. Vas-y. C'est ce soir, les guerres dans le monde plutôt que les Voilà. Bappers. Ça, moi, c'est l'inverse. Voilà. À toi ou à moi? Toi, bah, j'ai dit ma première. Ouais, mais on fait un, Ah, ouais, non, deux, vas-y, fais, on enchaîne, deux. on enchaîne. Ok. Gardez Xabi Alonso. Toi, t'es dans le factuel. Moi, j'ai essayé de sortir Ah, un peu de ça, mais c'est bien, c'est ouais, non, bien. non, moi je suis Moi, dans le j'ai essayé de factuel. Moi sortir je un suis peu dans de le ça. factuel. Moi je demande des vrais cadeaux. Ouais, gardez Xabi Alonso parce que pour moi c'est l'entraîneur parfait pour le Real Madrid. Je pense qu'il a été mis dans des mauvaises conditions là après le Classico. Mais je pense que de par ses idées, de par ce qu'il veut proposer, de par sa jeunesse, de par le fait qu'il connaît le club par cœur, de par qui il est, de par la légende du football espagnol qu'il est, de par son amour pour le club, tout en fait. C'est sa maison le Real Madrid. Enfin, sa première maison, c'est la Real Sociedad, c'est San Sebastian, et sa deuxième maison, c'est le Real Madrid. Et moi, je pense que le virer, ce serait une très très grosse erreur. Et je pense qu'il faut justement d'abord, step 1, couper des têtes pour renforcer sa position, ensuite renforcer sa position, et ensuite, mon troisième souhait. Donc, pour toi, s'il reste jusqu'en 2026, il y a un monde où ça Non, fonctionne après. c'est un souhait. Ouais, mais tu souhaites de garder Chabi, t'as quand même un petit espoir. Bah, parce que je veux qu'on coupe des têtes pour renforcer sa position et que derrière, on renforce la position du coach pour pouvoir permettre au coach de faire ce qu'il veut et imposer son football et imposer sa vision et imposer tout ça. S'il a réussi à le faire au Bayer Leverkusen, ok, c'est pas le Real. Mais faire gagner des titres à un club qui a toujours été considéré comme un club de losers en Allemagne, c'est que c'est pas n'importe qui quand même, tu vois. Et que je suis persuadé que demain, on le dit tout le temps en off, toi et moi, ou même en live, ou même en vidéo, demain, le mec, il part à Liverpool, je suis désolé, mais Liverpool va lui laisser le temps pour faire les choses et Xabi Alonso va gagner des titres et va faire gagner Liverpool. Donc c'est une réalité, parce que c'est un bon coach, parce qu'il connaît le foot, parce que c'est un crack. C'est juste qu'on ne lui laisse pas l'espace pour s'exprimer, parce qu'on a un club des fois de merde. Ah, mais ça, pour le coup, moi, tu vois, alors, c'est un souhait que t'as, mais ça veut dire que j'essaie de. Tu t'imagines quand même que si le Père Noël existe et que le Florentino Pérez il tèche pas Xabi, que ça peut être bénéfique pour le Real Madrid de le garder jusqu'en 2026 et qu'après on voit ce que ça donne. Parce que pour moi, c'est mort dans le. Enfin, c'est vraiment mort, quoi. Ah, toi tu parles de ça. Ouais, parce que moi, tu le gardes là, Non, mais juste dans ma tête, je fais le dos rond jusqu'à la fin de la saison, là. Ouais, mais d'accord, C'est mais pas grave. et Xabi, ça repart comme sur des roulettes à l'été 2026 alors Bah, qu'il si a pas tu, eu la confiance de son institution et tout, tout, si tout, tu tout. coupes Vini, oui. Ah, je suis pas sûr qu'il y ait que Vini, moi, qu'il soit vraiment le problème Bah, du. si, Vini Rodrigo, parce que Vini, c'est quand même le problème numéro un de Xabi Alonso au Real Madrid, à mon sens. Ouais, il Et a que un si le Mbappé, club prend frère. une Il a décision Mbappé. par. Non, mais que si. Non, mais Mbappé, derrière, c'est sa tête de gondole. Il faut que ce soit lui le numéro un, entre guillemets. Mais ce que je veux te dire, c'est que, en fait, en renforçant comment tu renforces la position de Xabi Alonso? En vendant Vinicius, qui est pour moi le problème numéro un de Xabi Alonso depuis son arrivée au Real Madrid. Et quand je parle de problème, c'est parce que bah, Vini, il en fait qu'à sa tête. Vini, il écoute pas les consignes. Vini, il a créé la petite révolution qu'il y a eu il y a quelques semaines.
Même si là, ça va mieux, certes, mais c'est une réalité. Et puis, voilà, si ça n'a pas été, enfin, s'il y a un moment donné, ça n'allait pas entre les deux, bah, je vois pas comment ça peut continuer à aller. Donc, faut prendre un choix, faut faire un choix. Mm. Et pour moi, en montrant en gros que tu prends une décision concernant Vini, mais chose que je sais même pas si ça va être le cas, bah, tu permets à Xabi Alonso de peut-être retrouver un peu plus de liberté. Parce que là, il doit s'adapter à tout ça. Ok. Oui, oui, non, mais là-dessus on est d'accord. Moi, c'est plus le côté souhait. Ça veut dire qu'en 2026, s'il est toujours en poste et que ton souhait s'est réalisé, derrière on peut engager une bonne dynamique. Alors que le mec, pendant un an, il s'est fait piétiner par les joueurs, par sa direction. Il finira sûrement Mais chauve. par quelques Et joueurs. que, oui, mais ça va Et pas changer le bah problème. si, c'est des têtes de vestiaire. Ouais, mais ça n'empêche que Mbappé l'aura vu se faire piétiner pendant un an. Tchouaméni l'aura vu. Donc au final, tu repars la saison. Tu Ouais, mais enchaînes un ou deux mauvais résultats. ces gens-là n'ont pas la mentalité comment dire, de Vinicius, de Bellingham, de Valverde, de Rodrigo. Mais s'il arrive. Ouais, bref, pour moi, tu restes dans un truc un peu malsain. C'est comme j'avais dit avec Et je vais même te Rodrigo. dire un truc, je pense que ces gens-là, en réalité, ceux que tu cites là, on va pas dire qu'ils ont de la peine, mais Je pense. ça les fait chier de Ouais. voir ce qui se passe parce que c'est des professionnels et qu'ils n'ont pas envie de voir ça au Real. Et que eux, leur seul objectif, eux, c'est de réussir et de gagner des titres. Et Ouais, c'est que plus si ça. ça Je doit pense qu'ils passer, sont. et que si qu'ils- ça doit passer avec Xabi Alonso, bah ça passe avec Xabi Alonso parce que ce sont des professionnels avant tout. Et puis qu'ils pensent Chose que qu'il ne peut les sont aider, quoi. exactement, chose que ne sont pas les autres, Hmm. à mon sens. Après, voilà, comme d'hab, il faut aussi. Tchouaméni, on regarde dans le dos quand on défend. Mbappé, on court un peu devant. Et puis aussi, peut-être que. On verra si ça prend. Non, un peu plus terre à terre. Moi, il y a un mec. On sait que les blessures, c'est un enfer au Real Madrid. Donc, je pourrais dire moins de blessures. Je pense que c'est le souhait de tout le monde. Je vais focus sur un gars qui, pour moi, peut être archi important. Et j'en ai même deux, mais je vais. Militao, j'ai perdu espoir. Je vous le dis gentiment. 3 fois en 3 matchs. 3 fois en 3 ans. Ah, il avait envie de repartir aux Bahamas. Voilà. Il va Après, là, c'est pas les croisés, hein. revenir, il sera peut-être en. Ouais, mais c'est oui, c'est encore une blessure grave. De Oui. 2 à 3 mois d'absence, c'est quand même. Voilà, bon, Ah, c'est des déchirure faut arrêter. musculaire, mais une grosse déchirure musculaire due à ces problèmes, quoi. Faut arrêter. Voilà. Il est trop fort. C'est chiant. C'est encore plus frustrant cette année parce que moi, autant je le trouvais claqué sur les 2 dernières années, même s'il se blessait. Vraiment. Enfin, comparé à la saison 22-23 qu'il avait fait, tout ça. Là, cette année, je le trouve trop fort. Et là, je suis frustré de sa blessure. Mais moi, s'il vous plaît, Papa Noël. Et on m'épargne Trent. Eh, fumez-moi. Enfin, il y en a d'autres. Ça arrive. Ça arrive, j'ai pas de soucis. Mais épargnez-moi Trent. Ouais, mais Je pense que Trent est une vraie clé. pour ça, faut écouter le nutritionniste du club et pas le virer. Ouais, ah oui, non, mais ça Donc, il est donc là la le vrai direction, problème. voilà. Mais s'il vous plaît, Trent Non, aussi. mais là, c'est même pas la direction. Mais il en avait, il a. C'est le jeu de Game of Thrones qui est en interne, en fait. Ouais, mais parce que t'as pas vu la vidéo qu'on avait fait sur Trent, il a une liste de blessures inimaginable à Liverpool, hein. Non, non, c'est un des joueurs les plus injury prone enfin, il se blesse 3 à 4 fois par an. Alors, s'il vous plaît, il a qu'une saison complète, si tu veux tout savoir. On me le laisse pépère. Voilà. Moi, mon Trent, j'ai envie, on me le laisse pépère, on le laisse s'installer tranquille et ça va redevenir un top player. Et j'espère que les 3 derniers échantillons qu'on a eu, qui étaient excellents à mon sens, on pourra les voir plus souvent. Donc voilà. On enlève le virus Ferland Mendy et on le solidifie là, comme un rock. Voilà. Comme Jonathan Tah au Bayern, qui a raté que 2 matchs en 7 ans. Voilà. On envoie virus Jonathan Tah. Voilà. On lui donne. Ça me ferait plaisir. Voilà. À moi? Vas-y. Bon, du coup, je passe au step 3. Étape 3, c'est de recruter. J'ai une liste de 2 joueurs pour un poste bien particulier. Tu spoil ou pas une future vidéo ou non? Non, même pas, c'est un souhait. Non, non, Donc c'est c'est un souhait. pas, ça spoil pas la vidéo Ah, qu'on s'est dit en off. c'est pas du tout réalisable ce que je vais te dire. Ok, très bien, vas-y. Vas-y, devine c'est quoi? 2 joueurs que tu veux demander au Papa Noël, donc des trucs pas forcément réalisables. Vitinha, Non. Joao Neves. Ouais. Ça, Joao Neves, c'est mon choix numéro 1. Je veux Joao Neves au Real Madrid parce que, à mon sens, à l'instant T, euh, c'est top 2 milieu de terrain créatif, voire top 1. Je le trouve ultra fort sur cet aspect-là, mais autant je le trouve ultra fort sur l'aspect créatif que je le trouve également ultra fort sur l'aspect défensif. Je trouve que c'est un joueur hyper complet. Moi, il me rappelle N'Golo Kanté en réalité. Limite en plus fort. Vraiment, alors peut-être que j'exagère ou autre, mais je le trouve vraiment, vraiment, vraiment hyper complet. Il peut jouer dans énormément de positions. Il peut jouer à la fois numéro 6 reculé, comme meneur de jeu, comme box-to-box. Il peut jouer latéral droit. C'est un mec, il est trop fort. Vraiment, il est trop fort. Euh, qui est constamment dans l'effort, qui est constamment au service du collectif, qui est un mini crack parce que techniquement il est surdoué. En fait, pour moi,
c'est mon avis par contre, ça, je sais, moi j'ai dit top 2, mais pour moi, c'est mon avis, pour moi, c'est le meilleur milieu de terrain du monde, à l'instant T, João Neves. Et je pense qu'il va marquer l'histoire, ce mec, parce qu'il est vraiment trop fort. Donc c'est João Neves en numéro un et après j'en ai un numéro 2. Vas-y, enchaîne. Devine? Pedri. Ouais, exactement. Mon choix numéro 2 est Pedri, parce qu'à mon sens, en fait, et c'est plus pour casser les bonbons du Barça. Pour les mettre un peu plus dans la misère, on va dire, parce qu'on sait que financièrement c'est compliqué avec toutes les histoires qu'ils ont à côté de justice, Negreira, nanana. T'arrives, tu leur chopes leur meilleur joueur, qui est pour moi Pedri. C'est pas Lamine Yamal, c'est pas Rafinha, c'est Pedri. Et c'est un joueur dont on a besoin parce qu'en fait c'est le joueur justement créatif au milieu de terrain que t'as pas, qui peut se compléter avec ce que tu as. Et tu refais une Luis Figo et ce serait une dinguerie de faire ça, carrément. Ce serait une dinguerie. Ce serait une dinguerie de faire ça. Ce serait une dinguerie de faire Pedri, mais ça se fera jamais. Mais ce serait, Et mais parce ce qu'en plus, il est serait- espagnol aussi et que du coup, j'aimerais bien que le club, enfin l'équipe, il y ait un peu plus d'espagnol, quoi. non, ça serait top. Mais ça se fera pas. Mais ouais, c'est pas. Bah, après, les deux blazes me plaisent, mais ça serait Ouais. Mais c'est ça les seuls, changerait et, beaucoup de choses. et je vais te dire un truc, c'est les seuls joueurs, à mon sens, sur le marché actuel qui ont un niveau ou un futur niveau top joueur comme ont pu l'avoir des mecs dans l'histoire du football, tu vois. Genre, je sais pas si ça deviendra des mecs comme des Iniesta ou comme des Modric ou comme des, mais qui, à mon sens, ils ont ce potentiel-là. Alors, Oui, de devenir Pedri les un meilleurs chouille en joueurs à leur dessous, poste, c'est ça? oh, c'est ça. Pedri peut-être un chouille en dessous de João Neves à mon sens en termes de potentiel, mais avec du travail et de la chance, pourquoi pas, tu vois. Pourquoi pas? S'il est sérieux, s'il a envie. Et ça a l'air d'être un mec carré, Pedri, en réalité. Bon, pour moi, il est quand même déjà au-dessus Enfin, en même temps, il est un peu plus âgé, mais il est quand Au-dessus de même qui? bien devant Joao Neves, hein, Pedri. Hein. Non. Aussi. Enfin, je sais pas, ça dépend de quoi tu parles, mais en termes de Footballistiquement. talent, non, moi je préfère João Neves. Préférence, c'est autre chose. Que Mais tu le préfères, footballistiquement, je je peux préfère l'entendre. footballistiquement, je préfère João Neves. Mais que tu le préfères si tu veux, mais il est pas plus fort que Pedri Joao Neves. Il est plus fort. Moi, je pense pas. On Beaucoup va pas plus prendre. complet. Mais c'est ça le plus inquiétant avec Pedri. Franchement, C'est-à-dire? je suis même pas sûr. Ah Bah, si, parce que si, Pedri, bah, physiquement, il est super complet. Hein. bah, pas tant, oui, sur l'aspect création, sur l'aspect technique, tout Ça ce que tu récupère, hein. veux. Tu sais qu'il récupère. Ouais, Alors, c'est mais pas Jude l'autre, Bellingham, oui, d'accord, si vous voulez. Et Joao Neves, il compense très bien parce qu'il est bien sur ses appuis et tout. Non, Neves, il a peut-être encore. Le truc qui me surprend le plus chez lui, c'est son sens du but. Ça me oui tue, ça. aussi, il a ça aussi. Ouais, C'est ouais, ça il qui a est tout. assez Non, mais il est, surprenant. il est hyper. Moi, João Neves me rappelle N'Golo Kanté, en Ouais, plus mais fort. je sais pas si c'est flatteur, parce que quand tu Ah, parles de création, tout ça, Kanté. bah, gros Kanté à Chelsea, quand il prenait la balle et qu'il se projetait vers l'avant et qu'il faisait la dernière passe, Non, il mais était c'est trop pas. fort. Oui, mais il l'a fait trois Mais, quatre fois, c'est pas mais de la encore. création. Non, il a pas fait trois quatre fois, il le faisait beaucoup, Kanté. Et à Leicester, non, Ok. non, non. Mais non, c'est des beaux souhaits. Et Moi, c'était un genre, et c'était un genre très technique, Kanté, au milieu de terrain. Très propre. Très, très propre. Ah, si, si. Bah, Méga propre. t'as vu de l'Euro 2024? Quand on lui donne pour responsabilité techniquement, c'est lui qui avait en Non, mais charge. non, mais tu parles d'une compétition, là. Après, il était un peu Avec Didier après, peut-être, Deschamps, oui, avec c'est Didier vrai. Deschamps et en 24. Après. Mais on peut parler de l'Euro 2016 quand personne ne le connaissait et qui te fait un Euro magnifique. Oui, mais c'est pas la création qui me vient en tête avec Non, mais N'Golo je parle pas de Kanté. création, je parle de propreté et de simplicité. C'est-à-dire que je récupère, j'écarte, je sais faire parce que je suis à l'aise techniquement, je suis tranquille, je suis Mais on facile, a un je peu suis déjà ce aisé. profil-là, en fait. C'est Non, ça qui me. Bah, Fede, si qui? je récupère, je donne. Hein. Non, il est pas aussi à l'aise techniquement qu'un Kanté ou qu'un. Mais c'est pas le même. Et João Neves, il a encore autre chose. Mais je veux dire qu'il a un peu de ça en lui. Il a un peu de ça en lui parce qu'il est très complet. Ok. Ok, ok. Ben moi, je vais pas te parler de recrutement, mais je vais demander à Papa Noël d'envoyer des crampons. Ouais. Envoie des crampons à Tony Kroos. Reviens, Ah, Tony. Tu Reviens. sais, tu sais ce que je croyais que t'allais dire? Non? On voit des crampons à toute l'équipe parce qu'ils font que glisser sur le terrain. Aussi, oui, bah oui, mais ça, c'est le problème, c'est le Bernabéu, c'est le jardinier, ça. Il faut Mais arrêter d'arroser les pelouses je comme pense, ça. je pense que le problème, c'est les crampons de Non, parce que 2025, du City, il football glisse. de 2025. Ah oui, ça oui. Non, Ouais. je pense que c'est les crampons 2025, le choix des crampons. Qu'est-ce Moi, que je je pense mets que comme crampons? Je pense qu'ils savent même pas ce qu'ils doivent mettre comme crampons, en fait. Mais pourquoi les autres, ils glissent pas hors du Ah, Bernabéu? justement, parce qu'ils savent mettre des crampons, ils savent quel crampon choisir. Les autres, les nôtres ne savent pas choisir les Les crampons. City, ils ont glissé. Tout le monde a glissé au Bernabéu. C'est un Je enfer. pense. Non, non, c'est le Bernabéu, c'est la pelouse qui est chelou, peut-être les crampons, voilà. Mais Tony Kroos,
Allez, Last Dance. Pourquoi t'es parti? Je te comprends, t'es parti au sommet, c'est trop bien. Ta fin, elle est grandiose et encore plus avec ce qui se passe maintenant. Tout le monde réalise à quel point t'as été un grand joueur. Mais là, un peu dans la science-fiction, Tony Kroos, à l'instant T, après un an et demi sans jouer, il est titulaire tous les jours au Real Madrid. C'est le constat qu'on peut se faire, les yeux fermés. Il est titulaire tous les jours. Et c'est aussi la présence dans le vestiaire, l'excellence que ça représentait à l'entraînement. Moi, j'aimerais même te dire, Tony Kroos, au pire des cas, tu veux pas rechausser les crampons, mais reviens dans le vestiaire. J'aimerais bien que Xabi il s'entoure d'anciens joueurs autour de lui dans son staff. Moi, je De pense que certains. je pense que Tony Kroos deviendra entraîneur un jour. Il avait dit non, mais il est en train de changer d'avis petit à petit, j'ai l'impression. Mais il avait dit non un jour dans sa cas. Mais Ouais, ça parce qu'il est fait. fatigué, mais quand il sera plus c'est- fatigué, je pense il va y réfléchir à deux fois. Ouais, qu'il prenne son temps, souffle, Ouais. pépère. Mais Tony Kroos, ouais, j'aimerais bien qu'il aille chercher ses crampons et qu'il revienne. C'est un truc. C'est maintenant que la majorité des gens s'en rendent compte. Mais voilà, un de mes joueurs préférés. Et je pense qu'il a encore très humblement, sauf peut-être un ou deux kilos en trop, mais le niveau pour jouer au Real Madrid actuellement. Et j'aurais presque pu mettre la même chose avec Xabi Alonso. Xabi Alonso, va sur le terrain, frérot. Ouais. Il t'écoute pas, va sur le terrain, Xabi. Vraiment, montre-leur. Allez, tu sais que les vidéos d'entraînement, à chaque fois, le taureau, il est à l'aise. Tic, 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 tic. Ah, mais C'est bien, c'est bien. c'est un top joueur. C'était Voilà. un top joueur. Mon souhait numéro 4, voir Nico Paz tout éteindre à la Coupe du Monde prochaine. Très bien, Mais ça. ne pas voir l'Argentine gagner. Par contre, je veux juste les voir aller en demi-finale avec un Nico Paz, c'est le meilleur joueur de leur équipe, de son équipe, avant son retour au Real Madrid. Allez, pas mal. Très bien, celle-là. Ça, c'est pas mal. J'aime bien. Ouais. En mode un peu James Rodriguez en 2014. Je valide 2 ans et nous, on le paye 10 millions alors qu'il vaut 100 Voilà, millions. Mais non, mais je valide, je exactement. valide. Hein. Et surtout, il arrive avec un autre statut aussi dans l'effectif. C'est très Exactement. important pour Nico Paz de faire une bonne Coupe du Monde pour arriver avec un autre statut dans l'effectif et qu'il y ait déjà potentiellement Arda Güler et d'autres dans le rétroviseur. Voilà. Donc, non, C'est je suis plus d'accord. carré. Ça, celle-là, elle est bien. Là, je suis déçu de pas avoir pensé à un truc comme ça par rapport à la Coupe du Monde. Tiens. J'avoue que ça, ça, je suis un peu zaraf. Allez, pas mal. Thibaut Courtois. Oula, tu veux Thibaut, dire quoi? Thibaut Courtois, j'aimerais que tu passes un coup de fil à un certain Lamens, gardien de Manchester United, Je le connais pas. belge. C'est le. On regarde même juste qu'une photo. C'est le Regen. C'est le Regen de Thibaut Courtois. C'est les mêmes. Football Manager, c'est Football Manager qui a créé le truc. Tu lui passes un coup de fil. Tu lui dis, écoute, dans 2 3 ans, je termine là, au Real. Et tu Toi, viens. tu prolonges pas ton contrat. Là. Tu vois, il a signé, bah, je crois qu'il a signé quand même pour un petit moment, mais c'est pas grave. Tu vois là, mais garde dans ta tête le Real Madrid. Garde dans ta tête le Real Madrid parce que l'après Courtois, soyez concentré sur Lamens. C'est un excellent gardien de but à Manchester United. Et je pense qu'ils ont trouvé leur titulaire. Alors, j'ai pas vu non plus tous les matchs, j'en ai vu beaucoup quand même de Manchester. Et il me fait vraiment penser à Courtois. Alors, est-ce qu'il aura le même mental, la même carrière, je sais pas encore, mais c'est Il y vraiment a, le Regen. il y a un gardien belge sur le marché aussi, un troisième qui me rappelle Courtois. Et là, j'ai un trou de zinzin. Je sais pas s'il est pas en Quel Ligue club? 1. Je crois qu'il est en Ligue 1. Cels? Enfin, un vieux ou un jeune? Je sais plus. Je sais plus. Oh, le poteau, il est une illumination. Ou c'est en Première Ligue? Mais c'est pas lui parce que je regarde pas Manchester United. Faudrait que revérifierai. Je crois que c'est en Ligue 1. Je crois que c'est en Ligue Mais 1. des gardiens belges, il n'y en a pas 25 000. Hein. C'est pour ça. En Ligue 1, il n'y a pas un gardien belge? Bah, t'avais Matt Sels, mais c'est un ancien. C'est un Non, ancien. Hein. non, un jeune, un jeune, un jeune, un jeune. Un gardien belge. Peut-être que je dis des conneries. En fait, j'ai presque envie de te dire. Ça me dit un truc que tu me dis, mais j'ai pas les valeurs marchandes comme ça va un peu plus vite. Ah bah Euh... Penders. Hein? Mike Penders. C'est le gardien de quoi, ça? Et attends, De il est belge? Strasbourg. Mais il est pas belge. Bah si, il est belge. Il est belge? Ouais, Ah ouais, ouais? il est belge. Ok. Penders. Lui aussi me fait penser à. Ouais, c'est lui, le gardien de Strasbourg. Lui aussi me fait penser à Thibaut Courtois. Voilà. Mais Mais alors, est-ce qu'il est aussi fort que celui de si. Manchester United? Je sais pas. Mais il a 20 ans, c'est un jeune aussi, c'est un gamin. Bah, Lamine, c'est pareil, très jeune aussi. Et si sinon il peut boire une petite potion d'immortalité, un Thibaut Courtois, moi je le Ouais, garde ça tous serait les bien jours jusqu'à dans tous les cas. 45 ans. Ah ouais, ouais, c'est le meilleur gardien intrinsèquement de l'histoire, hein, les gars. Donc c'est pas celui qui a la plus belle carrière. Donc c'est peut-être pas le GOAT des gardiens, mais intrinsèquement, à mon sens, tu fais difficilement mieux. Voilà.
Ton petit dernier, Ouais. Gagner la Liga et la Coupe du Roi et voir Mbappé Ballon d'Or. cette année. Bah oui. Et Tu me parles de lâche la souhait. bouteille, papy. Lâche la bouteille. Non, mais tu me parles de souhait. Oui, d'accord. Oui, Ah, mais vraiment. c'est un souhait. Je suis dans le souhait, S'il vous gros. plaît, C'est un faites que souhait. nous passions le triplé. Non, non, non. Je suis réaliste quand même. Oui, parce que tu gardes. Mais je Oui. pense que la Liga et la Coupe du Roi, c'est possible encore. Et du Ah, le coup, poteau, il dit, je suis réaliste. voir Mbappé Ballon d'Or parce que j'aimerais bien voir Mbappé en mode CR7 en 2013. Il faut gagner la Coupe du Monde si tu veux que Mbappé soit le monde d'or aussi. Bon, s'il fait finale et qu'il la perd, il y a les Ballon d'Or quand même. Dépend qui gagne. Et qui fait une saison à 70 buts. Saison, Alors, année civile. dépend qui gagne, mais pourquoi pas, ouais. Bah, vu que qui c'est qui va gagner? C'est Portugal qui va gagner. CR7. Ah, moi, si le Portugal gagne et qu'il le donne pas à CR7, ah bah moi, vous Jamais. allez m'entendre sur ça. Vous me le donnez à Mais Messi. cette Zumba de donner des ballons d'or à des mecs Ah oui, bah, mais c'est pas moi qui ai fait les règles, hein. C'est mafieux. et je vais te dire, bah, c'est mafieux, ils le donneront jamais à Cristiano Ronaldo parce qu'ils l'aiment pas. Donc, Et bah là, ils m'entendront. tu peux être sûr que ce sera pas lui. Donc, ce sera Mbappé qui arrivera en finale ou en demi-finale et qui aura marqué X buts Et bah, ça sera une honte, monsieur avec Gallego. le Real et qui j'espère, pourra gagner la Liga et la Coupe du Ça Roi. Espère sera gagner le Real. une honte, monsieur Gallego. Voilà. Hein, je le dis, une honte. Bah, et je suis pas pour, hein. On respecte le football Et tu comme sais qui je voulais dire à la base, champion du monde. Mais j'ai dit non parce que du coup, il va pas gagner du coup le Ballon d'Or l'autre. Brésil, Non, Argentine, non. Angleterre. Attends, on arrive à court des grosses nations. J'en oublie une grosse, Espagne, T'as oublié l'Espagne, mais non plus. Norvège. Ouais. C'est la Attends, mais Norvège qui a gagné. tu pètes un plomb. Après, c'est une excellente équipe. Ils ont fait la meilleure C'est campagne la de Norvège. qualification de La l'histoire, hein. Norvège, ils vont tout boire. Non, ils vont nous surprendre. Je pense qu'ils vont aller au moins en quart et après on verra ce qui se passe. Non, ils vont être chiants. Ils vont être chiants, Moi, zinzin. jouer la Norvège, Non, t'es pas content. relou. Non, t'es pas content. La France, on n'est pas content. Le groupe de la France, on n'est pas Le content. groupe de la France, méchant, hein. Ouais, ouais, il est très très sérieux, les gars. Très très sérieux, le groupe de la France. Ça va qu'il y a les trois premiers qui passent, quoi, mais il est très très sérieux. Ah, c'est les Euh, trois premiers qui passent. Ouais, c'est la Coupe Ah, du Monde à parce que 48, dans frérot. ma tête, j'étais en mode putain, ça se trouve, ils finissent troisième, c'est lourd. C'est la Coupe du Monde à 48, frérot. Quelle connerie, ça aussi. Bah, tu en as parlé tout à l'heure, mais moi, mon dernier souhait, c'est Xabi va à Liverpool, hein. Oh, mais c'est pas un souhait Va. pour nous, ça. Ah, si. C'est mieux pour nous, mieux pour lui, mieux pour tout le monde. On va cramer un mec, ça va. Ouais. Moi, je suis plutôt dans l'idée de peu importe ce que tu fais avec Xabi, ça marchera pas. Donc, moi, je suis aussi de plus en plus résigné d'un point de vue tactique avec Xabi Alonso. L'effectif actuel, oui, mais tu vas pas changer trois quarts de l'effectif au prochain mercato. Il aurait fallu commencer cette métamorphose il y a déjà quelques mois. Tu l'as pas fait. À mon avis, tu as pris du retard. Ça veut dire que l'année prochaine, tu vas potentiellement vouloir quand même recruter, entasser certains talents, parce que c'est compliqué de faire sortir des joueurs du Real Madrid. C'est la réalité des grands clubs européens, surtout des clubs avec des énormes salaires comme le Real. Et donc, tu vas de nouveau mettre dans les pieds de Xabi, tu vas rajouter quoi? Nico Paz. Ça veut dire qu'il a Nico Paz, Arda Güler, Jude Bellingham, Franco Mastantuono, Brahim, qui a prolongé, je le rappelle. Enfin, va-t'en, va à Liverpool. Je sais même pas franchement si ça va marcher parce que Liverpool au final ils ont fait la même chose, ils ont empilé voilà les talents mais ils ont pas recruté un défenseur central donc ils se retrouvent avec une galère sans nom, etc., etc. Les latérales droits c'est pareil. Frimpong ils l'ont pris pour être ailier mais il fallait peut-être remplacer Trent alors dans ce cas-là, enfin je comprends pas ce que vous faites. Bref, il y a un truc galère aussi d'institution avec Salah qui crie sur le club. Je sais pas si c'est l'endroit le plus sûr du monde mais Xabi Liverpool, je pense que c'est mieux pour toi que le Real Madrid. Et c'est un souhait pour l'homme, c'est un souhait à la fois aussi de. Moi, j'aimerais qu'on tourne la page. En fait, j'ai pas envie de me retrouver l'été prochain avec les mêmes doutes. Je suis désolé, c'est mon entraîneur préf, hein. Mais si l'été prochain, on est encore là à débattre, toi et moi, mais ça va marcher cette année avec Xabi. Xabi, le groupe, cette année, va le respecter. Ça va m'insupporter. C'est comme Mbappé Vini, c'est comme Rodrigo. Pourquoi que là, Rodrigo, c'est un peu mieux, on l'a dit, mais voilà, on n'est pas à l'abri. Tu vois, on commence à Ça fait comprendre trois un peu. matchs, Alors oui, de temps en Rodrigo. temps, c'est bien de laisser du temps, quoi. Ouais, il t'a fait que 3 matchs. Et du mouvement en attaque, mais j'avais pas envie de faire mon relou, mais du mouvement en attaque, mais j'y crois pas. Donc même Papa Noël, je pense pas que moi il va pouvoir me le faire. Donc et si Papa Noël peut Mais pas le faire. ça, en parlant de mouvement en attaque, encore une fois, je te jure, l'autre fois, je te parlais de voir les matchs en direct.
C'est une dinguerie l'espace que les défenses adverses laissent, notamment sur le demi-espace droit. En tout cas, Séville, la dernière fois, c'était choquant vu du stade. Parce qu'il y avait Et personne non plus. le nombre de ballons qui ne sont pas exploités dans cette zone parce que notre numéro 9, et là du coup je pointe du doigt Kylian Mbappé, ne prend jamais la profondeur et ne prend jamais cet espace. Et que quand on a un qui déborde, donc Vinicius, plutôt que de rester derrière à attendre le ballon que Vini se remette derrière et repasse en arrière, il a juste à couper dans cette zone-là et du Course coup en diagonale. Deuxième poteau. Hmm. en diagonale deuxième poteau et décaler un joueur vers lui. Et là, ça met un petit peu la zizanie, ça laisse un peu plus de liberté à l'autre qui se retrouve avec trois mecs sur lui, en fait, en Hmm. réalité. Avec l'ailier, le latéral et le défenseur central. Ou les deux défenseurs centraux et... enfin, plutôt, le latéral, un défenseur central et un autre derrière qui couvre, qui est en couverture, mais qui est du coup dans la zone de Mbappé, parce que Mbappé reste tout le temps là et attend. Plutôt que de courir. Je sais pas pourquoi il veut pas courir. J'arrive pas à comprendre pourquoi il peut pas courir. Parce que cette séquence... Le match dernier, je l'ai vu au moins en première mi-temps, peut-être 5 ou 6 fois. Et à un moment donné, on a pris cet espace-là, et c'était pas Mbappé qui l'a pris, c'est Rodrigo. Mais ce genre de choses, moi, je les vois surtout au stade, en fait. Bon, j'arrive à les voir à la télé si je me Ouais, plante c'est tout parce le que je début suis de la pas, saison. parce que je suis pas concentré à la télé. Mais je comprends aussi que du stade, c'est peut-être encore plus frappant parce que tu as cet espace devant toi quoi, qui te saute. Mais après, Séville, c'est contextuel parce que carrément, tactiquement, il n'y avait pas d'ailier droit. Donc c'est encore plus en mode, bon, bah là, il y a même pas un joueur dans cette En zone-là. fait, à la télé, je le vois. Mais si, En fait, à la télé, je le vois, mais je me rends pas compte de la dinguerie. Oui, c'est relou parce que je le vois qui reste, qu'il attend, etc. Je le vois se planter comme un poteau là, aux 30 mètres et attendre le ballon. Ça, je le vois. Mais vu que la caméra est focus sur lui ou sur Vini qui est côté gauche, je vois pas ce ouais, qu'il y a de l'autre tu te rends côté. moins compte de Compte de l'espace. l'espace à droite. Ah, Et mais là, au ça, stade, c'est gros. Le nombre de fois que le latéral gauche et le défenseur central gauche, du coup, étaient écartés. Parce que tu sais, dans le football, quand tu joues, on te dit coulisse à gauche, coulisse à droite. En gros, il faut que les lignes elles soient à peu près, qu'il y ait les mêmes mètres entre chaque bonhomme. Là, il y avait genre Hmm. trois mecs ensemble à droite qui bloquaient le demi-espace droit. Attends, du coup, parce que du coup, t'es côté défense Séville, ouais, leur demi-espace droit et leur demi-espace gauche a un trou énorme entre le latéral gauche qui prend Rodrigo, enfin, ou qui est dans la zone de Rodrigo, et là, t'as un trou, et personne n'exploite le trou. Personne. Mais généralement, c'est Valverde qui se met, qui s'incorpore ici, parfois, quand il veut le faire, et qui joue mieux de terrain. Ou Mastantuono, Ou ou Rodrigo quand Mastantuono. il a pour consigne d'être un peu plus à droite, ça dépend. Mais Mbappé, regarde, si tu te fais cette réflexion pour tout le reste, tu comprends aussi que s'il va à droite, bah, l'appel de Bellingham dans la surface, il est un peu plus cohérent aussi. S'il va à droite, Vinicius, il se retrouve pas en 1 contre 48. Si, par contre, quand il décroche, ça veut pas dire que Vinicius, il doit pas prendre l'axe derrière lui. Tu peux faire, en fait, le problème, c'est que si t'avais que Mbappé qui déconnait sur ça et que t'arrivais à compenser parce que Avec Vini d'autres était joueurs intelligent, qui faisait d'autres pouvaient choses. prendre ce Sauf que truc-là. ça n'empêche que Mbappé, encore une fois, je le dis, il pose un problème là-dessus. Voilà, c'est une réalité, il pose un putain de problème. Le problème, c'est que quand tu fais rentrer Ou est-ce que Gonzalo. le problème, c'est pas juste comment t'as fait ton équipe, comment t'as construit ton effectif et que t'as trop de joueurs qui sont dans cette zone-là, comme tu le disais, tout Et je sais simplement, pas, quoi. parce que regarde, il fait rentrer Gonzalo qui est un neuf, mais Gonzalo il se retrouve ailier droit. Donc je sais pas moi, mais je pense qu'il pose quand même un problème. Après, En comme tu fait, l'as dit, il a toutes les libertés du monde et on lui dit rien. Parce que c'est lui le patron et qui marque tous les buts, certes. Mais effectivement, sur cet aspect-là, je pense qu'il peut s'améliorer. Il peut et puis largement s'améliorer. il faut. Autant je vais pas, enfin, autant je te jure, je lui réclamerai pas du pressing comme toi ou quoi au caisse. Mais sur cet aspect-là, qui est un aspect offensif d'un attaquant d'un numéro 9 parce qu'il joue numéro 9, il doit se mettre dans sa tête qu'un numéro 9 il doit prendre l'espace. Le numéro 9 doit prendre l'espace. Le numéro 9 doit prendre la profondeur. Le numéro 9 doit sentir ce truc-là. Et il le fait pas. Et l'autre exemple, c'est le but face à Alaves. Le but de Rodrigo. C'est pas le Rodrigo qui doit faire ça, c'est lui, normalement. C'est Mais lui. c'est, tu sais que Mais quand peut-être tu qu'il te mets sait en pas le mouvement. faire. Non, mais c'est pas là. Il le faisait. Là, Oh, je sais c'est pas. plus, je vais te dire un truc, c'est qu'il a compris qu'il veut le ballon dans les pieds. Ouais, voilà, Et mais faire derrière, parce que sauf que c'est je pas suis Neymar. désolé. Sauf qu'il est, en fait, il le faisait déjà au PSG. C'est pas Neymar, Et Mbappé. encore, c'est un bon playmaker. Moi, je le dis et je le redis. Mbappé, quand il a le ballon dans les pieds, que ça soit à la passe, au tir, au dribble, c'est élite. Hein. C'est le meilleur joueur. Même à la passe, c'est pas un mauvais joueur. Contre Villarreal l'année dernière, j'ai un souvenir de mec, tac, boum, gauche-droite. C'est juste qu'on n'aime pas le voir dans ce C'est un registre-là. 3,5. Étoile, pourquoi pas? Mais donc c'est déjà pas mal. Il y en a pas beaucoup des Oui, 3,5 non plus. Mais donc, non, mais ouais. c'est pas du tout un mauvais joueur. C'est ça que je veux dire. C'est pas catastrophique. Le problème, En fait, je pense qu'il a vu Neymar faire et qu'il veut faire comme Neymar, mais c'est pas Neymar. mais c'est pas ce qu'on te demande. Et que, au pire des cas, si tu le fais par séquence, ça me gêne pas. Mais derrière, en fait,
si tu te mets pas en rythme défensivement, parce que tu dis t'as pas envie qu'il court défensivement, mais s'il fait un peu de pressing, s'il y met un peu plus du sien, on récupère le ballon plus haut, donc Oui, et aussi. les espaces ils sont mieux, donc derrière aussi si tu fais un peu les efforts défensifs, on dit souvent ça au basket, si t'as une bonne défense derrière, t'as une bonne attaque, T'as une bonne donc attaque. si Oui, tu te oui, mets bien en sûr. rythme, non, c'est tant qu'il comprendra pas ça. C'est fou qu'on finisse. Bon, la souhait de Noël, c'est que Mbappé comprenne certaines choses, peut-être. Qui. Bah, moi je te l'avais dit, c'était qu'il soit plus tranchant, parce que je trouve qu'il vendange beaucoup trop. Plus Et, réaliste, ouais. et cet aspect-là d'avoir le sens du but, d'être un numéro 9 un vrai numéro 9 de prendre l'espace quand il faut le prendre. S'il veut faire le playmaker 25 minutes dans le match, pas de problème, mais qu'il essaie pendant 25 minutes de prendre la profondeur également. Sauf que là, il fait 50 minutes de playmaker, de vouloir être playmaker. Essaie d'équilibrer, d'alterner un peu les séquences. Un coup, je prends la profondeur, un coup, je demande le ballon dans les pieds, un coup, je prends la... Juste ça, en fait. Je sais pas. Et montre l'exemple. Moi, je Et suis désolé. alors, montre l'exemple dans le. Moi, je dirais pas montre l'exemple dans l'effort physique, comme toi tu le réclames, je pense. Moi, je dirais montre l'exemple dans l'énervement quand ton équipe joue mal, comme un CR7. Montre l'exemple par justement faire cet effort une fois qu'on a pris le but. Regardez, moi j'y vais, les gars, venez C'est avec ce que je moi. Et t'ai dit, après, oui, ton c'est équipe, ça. elle le fait. Hmm. Mais il Voilà. y a aussi l'aspect plus jamais le match contre Séville. Les Oui, gens qui se oui, pètent les ça, couilles oui, pour oui, toi, oui, oui, et toi, non, tu ça, leur, oui, tu fais oui, non, ça. mais Non, non. ça, carrément, j'en ai même pas parlé l'autre fois parce que je dis qu'il avait fait un mauvais match. Voilà. Parce que, en fait, moi, ce qui m'avait vraiment, au stade, ce qui m'a vraiment frappé, c'est le niveau de l'équipe, en fait. Hmm. Mais il fait partie de de ce marasme collectif, parce que ce jour-là aussi, lui, était dans son truc d'individuel, de dire, veux battre le record, passez-moi tous les ballons, je tire n'importe comment, je me précipite, je fais n'importe quoi. Mais comme Vinicius, comme d'autres, en fait. Et en fait, c'est... Donc, effectivement, on en a parlé très, très brièvement l'autre jour, mais oui, oui, non, il a fait un match de merde. Mais Il a fait un match c'est de merde. honteux. Et que son Moi, but le sauve, je l'avais dit aussi, son but le sauve. mais c'est un penalty. Derrière, il a raté la 40. Non, non, son match, c'est une honte absolue parce que je rappelle, c'est pas un match de Liga où la Tellement il Liga elle voulait est déjà marquer, jouée. tellement il voulait marquer, il a même été chercher une occasion de la tête, chose qu'il fait jamais. Et Oui, ça a c'est touché vrai. la barre. C'est vrai, dommage ça. Mais et c'était normalement quand tu sais quand tu chasses les records, c'est à la fin de l'année, la fin de la saison, c'est le dernier match de Liga, la compétition elle est déjà jouée, on s'en bat les couilles. Là, il y avait la tête de Xabi en jeu. Non mais juste qu'on il y avait la tête de Xabi en Et jeu. que Séville, s'il marque, Non mais parce qu'on me dit Mbappé, ouais mais il est exemplaire, hein. Mais t'as la tête de ton coach en jeu, tu penses qu'à toi comme ça là? C'est quoi le message? Et attends, moi je vais aller plus loin et je suis désolé. Vini il se fait siffler contre Séville. Si Mbappé il joue pas au con, qui marque, qui fait la passe à Vini à gauche au lieu de tirer, Vini il quand finit il, peut-être avec un but, une passe D. Et il se fait pas siffler, Vini. c'est vrai. Il y a une réalité, c'est qu'à force de penser qu'à ta gueule dans un match aussi important de mois de décembre où t'es à 4 points du Barça, où on peut Barça. le perdre. Et t'as un coach qui saute, t'as un mec qui se fait siffler, Hmm. tu fous le feu à la poudrière. Non, c'est vrai. C'est vrai. Bah, moi, et je trouve que ça, c'est pas normal. Enfin, voilà, c'est juste pas normal. Bref. Non, c'est Bon, pas bah, on a normal. fini sur un. Non, c'est C'est pas bien. normal. C'est pas normal. Donc, on C'est gomme pas ces normal. petites choses-là, Père Noël, on souffle dans l'oreille du Kix. Et si on Surtout qu'il souffle peut, dans en fait, l'oreille du Kix, tu surtout que souffles s'il dans fait, l'oreille de tout le monde aussi, je précise, mais voilà. surtout qu'en réajustant ça. Alors moi, encore une fois, le pressing, j'insisterai pas sur ça parce que je pense il sait pas le faire. Peut-être qu'il a la flemme de le faire aussi. Mais s'il corrige ces deux, trois aspects offensifs là, ça peut être intéressant en fait. Encore plus intéressant. Mais bon. Ça peut aider tout le monde. Après, c'est pas non plus Mère Teresa à sauver Valverde qui sait pas faire un contrôle, Vinicius qui sait pas gagner un C'est contre ça. un, voilà. C'est qu'il y a des problèmes partout. On est bien d'accord. Mais c'est Pas de en guerre. fait, le truc, c'est que c'est le mec qui te marque 59 buts sur une année et qui peut potentiellement atteindre 70-75 s'il corrige ça, s'il vendange moins. Et surtout, son équipe peut être un peu plus efficace derrière. Peut-être, peut-être. Si tout le monde y met du sien, ouais. Oui, mais parce qu'encore une fois, je pense pas que Vini, Bellingham et tout, ça soit devenu des clowns non plus. Hein, nan, nan, ils sont en dessous de leur niveau, il y a pas de galère. Mais est-ce que t'as vraiment Mbappé Prime aussi? Moi, je trouve pas. Hein. On se rejoint de plus en plus, mais je On trouve pas commence qu'on a une à. vision Après, de. il a 27 ans, hein, il a plus de 22, donc il fera pas les choses qu'il faisait à 22 ou Mais 21 moi, ou c'est 27 18. ans, c'est là maintenant, c'est ça ton prime, frérot. C'est là son prime. Je parle pas physiquement. Moi, il sera toujours plus rapide que 99% des joueurs, hein, même à 30. Même CR7, tu sais qu'à l'époque, Non, CR7, si on me le quand même, faisait passer pour une vache. non, mais il a quand même un niveau plus que convenable. Moi, je trouve il est fort, gros, il est fort. Non, mais il est pas encore, c'est pas encore Juste la version. il vendange de fou. En fait, s'il vendangeait pas,
Je te jure, je sais pas, il a marqué combien de buts en cette saison, mais il pourrait avoir 10 ou 12 ou 13 ou 14 buts de plus avec tout ce qu'il a vendangé. Genre là, Séville, Mm. pour moi, il doit finir avec un triplé. La frappe bon, après, c'est pas encore de sa faute parce qu'en réalité, il la prend bien et rapidement et bon, il cadre pas, mais c'est pas grave. Mais le décalage, Arda Güler, première mi-temps sur sa récupération, il Elle frappe est belle, la première. frappe. Non, Très c'est très beau bien, geste, très beau geste. mais avec un peu plus de chance, ça doit rentrer, tu vois, parce qu'il est en bonne Non, c'est la position et deuxième tout. mi-temps où il chie dans les Et bottes. C'est la deuxième mi-temps. deuxième mi-temps, c'est la. Moi, c'est après, encore une fois, il le joue bien, mais quand il part côté gauche tout seul, qui se repique axe Trop et bien, qui ça. Non, c'est trop sa bien. meilleure action du match. Non, ça, c'est sa meilleure Tu action du vois. match. Si Et ça, pareil, ça fait au fond, ça, on et ça, c'est applaudit. deux opportunités, mais tu vois, c'est là où moi je lui réclame cette Non, moi, c'est chance. sur le moment où il écrase sa frappe, là, sur la récupération et la passe de Vini. Celle-là, elle est lunaire. La récupération, la passe de Vini, il écrase ça. Récupération haute, Vini qui fait la passe et Ouais. Mbappé qui Ouais, tire. parce qu'il se précipite en fait. Il Il y fait a la n'importe quoi. sortie, il y a la dernière fois c'était le ballon piqué, la dernière fois c'était ça, non, 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 c'est sur ce genre d'occasion. Moi, quand il se crée des occasions où tu sais, il tire en taclant, là, la spéciale Hmm. Mbappé, mais ça va au fond, j'applaudis, moi, j'ai pas de souci avec Oui, ça. Après, mais justement, mais ce que je veux te dire, c'est que j'ai l'impression, par rapport au Paris Saint-Germain, ça va moins au fond qu'avant. À Paris, ça faisait mouche tout le temps. Ces opportunités, ça faisait mouche constamment. il va pas la chercher. Constamment. Oui, 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 c'est sûr. Et c'est peut-être aussi un peu plus de chance, tu vois, ou je sais pas. Ouais, pourquoi pas. Bref, voilà, on a fini cette petite liste au Père Noël. J'espère qu'il nous écoutera. J'ai hâte de lire vos retours en commentaire. On a d'autres petites vidéos de ce type qui sortiront durant cette période. On en profite, on est un peu chill pour vous faire ce genre de contenu. Donc dites-nous aussi si vous aimez bien. Voilà. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Acheter du Oli. Achetez du Oli. Achetez du Oli et je vous fais des bisous, le site, les réseaux sociaux et la chaîne YouTube. Continuez de checker, continuez d'envoyer de la force et encore un grand merci à vous. Puis bon Noël, peut-être Oui, accessoirement. joyeux Noël. Oui, Noël. Ciao, ciao les gars. Ciao.